As-tu l'impression que tu joues une game dans ta vie, que t'es pas vrai, que tu passes à côté de la traque, puis tu joues une game autant avec tes relations, dans tes projets, dans tout ce que tu mets en place dans tes actions. Puis, sûrement que ces masques-là, tu les mets pas pour rien, bien sûr. C'est pour satisfaire à l'autre. Puis, au final, en satisfaisant l'autre, mais tu t'oublies carrément. L'être humain est un être social. Donc, on a tendance à s'adapter aux gens et à notre environnement parce qu'on veut être en connexion, parce qu'on veut être en relation, parce qu'on veut co-créer, parce que c'est ça la vie, c'est de co-créer avec d'autres. L'enjeu des masques en soi n'est pas problématique, mais peut devenir problématique quand tu commences à prioriser l'autre à l'encontre de tes propres besoins ou à l'encontre de ta propre identité ou à l'encontre de tes propres valeurs, ce qui là crée une déconnexion avec toi. Donc aujourd'hui, Martine et moi, on est des source designers et coachs de vie qui accompagnent celles qui sont all-in à créer une vie avec intention, connectée au rythme et à l'expression de leur âme. Puis Ouais. aujourd'hui, on veut vous parler de qu'est-ce qui t'empêche d'être authentique. Justement, qu'est-ce qui nous empêche d'être authentique? Mais c'est justement, c'est que on s'est créé des programmes conscients et inconscients pour mieux s'adapter puis à survivre justement à notre environnement, soit notre milieu familial, notre milieu de travail, nos amis, puis même quand on était plus jeune, à notre environnement scolaire. Tout ça pour répondre aux normes sociales dans lesquelles on a évolué. Bon. On a identifié trois masques les plus communs qu'on a tous. Il y a d'autres masques, mais les grandes généralités. Le premier masque, c'est le masque de protection quand on était enfant. C'est le mode survie qui permet d'assurer justement la relation soit avec nos parents ou les personnes significatives qui nous accompagnent, qui prennent soin de nous. Donc, ça, c'est notre premier masque, masque de protection. Deuxième masque, c'est le masque de l'appartenance. Hein, on est à l'adolescence, c'est le fameux mode de loyauté, je respecte ma gang, je veux être en communauté, donc je suis loyale à eux pour faire partie justement de mon groupe, puis d'être valorisée à travers ce groupe-là. Le troisième masque, c'est celui de la relation qu'on crée lorsqu'on devient adulte. C'est pour créer justement le mode d'échange avec l'autre, avec l'adulte, avec notre partenaire, pour créer justement un lien de co-création, puis vivre des projets ensemble. Donc, comme Donc, on a dit, tu sais, les masques en soi sont pas problématiques. Tu sais, ces trois masques-là, on les a tous. On mhm. les a tous développés quand on était enfant, adolescent et adulte, mais ils peuvent devenir malsains. Alors, comment reconnaître quand ils sont malsains? Ben, c'est quand les mots et les actions que tu vas prendre semblent étranges. Tu regardes faire, puis tu t'entends dire des choses, tu fais, ouais, mais c'est pas moi, ça, là. Il y a comme une distance avec qui tu es, il y a une distance avec tes valeurs, puis il y a une distance avec ce que tu veux être dans la vie. Il y a aussi quand tu commences à réaliser que les autres ont une image de toi qui est totalement fausse. En disant, oui, on le sait, toi, tu es toujours comme ça. Ah, inquiète-toi pas, on t'a préparé ça, on sait que tu as besoin de ça. Il y a quelque chose qui comme résonne. Il y a une partie de toi qui fait comme, non, non, attends, là, je suis pas comme ça. Donc, quand ça arrive, il y a comme une petite lumière qui doit allumer pour dire, ouais, peut-être que le masque est devenu malsain. Et le troisième élément à regarder, c'est quand ça te prend tellement d'énergie pour être en relation avec cette personne-là. Tu te prépares mentalement avant la rencontre, puis tu as besoin d'un temps pour décompresser après, pour souffler, faire comme oh, OK. C'est comme si tu retournes à la maison, même si tu n'es pas à la maison, tu te retrouves après, puis tu es capable de juste redevenir présent pour toi. Donc, quand ces masques-là sont devenus malsains, c'est là qu'on veut aller voir quel élément de la protection, de l'appartenance ou de la relation est devenu problématique ou t'empêche d'être authentique. Mhm. Donc là, il y a comme un système d'alarme à quelque part ou qu'il y a un besoin qui a besoin d'être pris.
en main, être pris en considération. Donc, comment être plus authentique? Premièrement, à savoir, est-ce que je considère les besoins de l'autre avant les miens? Si je considère les besoins de l'autre avant des miens, il y a droit à se questionner. Parce que on le sait, il faut se donner de l'oxygène à soi avant d'en donner aux autres pour être en authenticité, puis de vivre pleinement sa vie, puis répondre à qu'est-ce que mon âme veut, dans le fond. Donc, savoir, premièrement, est-ce que je priorise les besoins de l'autre avant les miens? Deuxièmement, est-ce que la relation que je nourris avec l'autre me donne du bien ou à l'inverse me draine? Si elle me draine, il faut se questionner. Si elle me draine, pour quelle raison? Puis si elle me draine, pourquoi je nourris ça, ce drainage énergétique-là? Et on s'entend que c'est beaucoup plus satisfaisant une relation qui me nourrit, qui me satisfait, puis il y a une complétude dans la relation. Donc, qu'est-ce qui me complaît et qu'est-ce qui me draine? C'est un questionnement à avoir, puis un ressenti, aller voir vraiment à l'intérieur de soi. Parce que l'idée, c'est pas mentaliser tout ça. C'est vraiment comment ton corps répond. Ensuite, créer justement l'espace d'être authentique, même si on est maladroit dans nos propos, mais oser nommer nos besoins tels qu'ils sont. Tu sais, puis toujours nommer, moi, j'aimerais que, elle parle au jeu, bien sûr, et malgré que ça soit dans la maladresse, ça va créer un chemin, un filon vers qu'est-ce que vous désirez, puis ça va enlever les masques aussi, puis ça va amener mettre en lumière votre vulnérabilité, parce que c'est un pouvoir de nommer sa vulnérabilité. Mm. Et Au voilà. final, ben c'est ça, tu sais, en procédant comme ça, on est capable d'être plus authentique. Et c'est un chemin, puis en développement personnel, on rencontre souvent les gens qui sont justement sur ce chemin-là. C'est notre plaisir et notre cadeau à nous. Mais il faut juste se rappeler aussi que notre processus est totalement indépendant des autres. Donc, on n'est jamais rendu au même niveau de conscience, au même niveau de présence, aux mêmes capacités de communiquer. Donc, respecter ce que nous, on a besoin, mais aussi être conscient que l'autre est peut-être pas rendu à la même place, l'autre est peut-être pas capable de comprendre ce qu'on lui demande ou est peut-être pas capable de t'offrir ce que tu as besoin. Donc, c'est un processus qui n'est pas linéaire, c'est un cheminement pour tous. Donc, de juste comprendre qu'au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus authentique, il y a aussi des changements à faire dans la manière qu'on interagit et qu'on communique avec l'autre. Donc, si ce qu'on t'a partagé aujourd'hui te parle, t'intéresse, te pique un peu la curiosité, mais on a justement un guide, les 4 piliers d'un switch de vie, qui est offert pour débloquer ce qui t'empêche de te réaliser. Le lien va être dans la description. Puis aujourd'hui, on aimerait savoir pour toi, avec tout ce qu'on t'a partagé dans ce qui est protection, appartenance, relation, ces masques-là qu'on a développés comme enfant, ado ou adulte, est-ce que tu te reconnais là-dedans? Tu peux écrire oui pour un pour oui ou deux pour non. Puis si tu veux nous partager un emoji qui fait comme non, ce masque-là, oui, c'est le mien, ben ajoute-les aussi dans les commentaires. Clique j'aime puis partage à ceux qui pourraient en bénéficier. On est là pour créer une communauté. Donc, plus qu'il y a de monde, plus on va avoir de plaisir, puis soit à l'affût de nos prochaines vidéos. Fait qu'on te souhaite Exactement. une belle journée. Bonne journée, bonne Ciao. transition. Au revoir. Oui.